Salut les amis, c'est Nico, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation des nouveautés 2024 du parc Astérix. Allez, c'est parti. Mais avant ça, on va faire un retour sur le parc Astérix en 2023, car il y a eu beaucoup de nouveautés en 2023 sur le parc Astérix. Et pas que, puisqu'il y a eu le festival Toutatis qui a apparu depuis le temps qu'on attendait. C'était interminable, sachant qu'il a été décalé de plusieurs années, voire deux, me semble, à cause du Covid et les problèmes environnementaux, je sais pas comment on dit, bref, on s'en fout. Et on a eu la zone Toutatis, enfin, j'ai eu envie de dire. J'ai pu faire donc le premier jour de l'ouverture qui était le 8 avril, il me semble. Et du coup, on a couru pour aller dans l'attraction Toutatis et on a posé son cul dedans de être le deuxième ou troisième train. Et franchement, c'est cool de pouvoir faire dans les premiers l'attraction. Tout le monde a couru et tout le monde a pu faire dans un premier temps Toutatis. Et quand tu ressors de Toutatis et que tu vois le monde qui était là pour attendre, on a bien fait de courir et venir un peu plus tôt que les autres. Donc la zone Toutatis a été ouverte. Il y a eu également Gyrofolix, faut pas l'oublier, c'est une nouvelle attraction également au parc Astérix. Bon, on aime ou on n'aime pas, c'est une attraction de chez Zamperla et c'est un, je sais plus comment on l'appelle, je le mettrai en écriture. Donc on a eu aussi également le nouveau fast-food dans la zone Festival Toutatis, le Dolmen Gourmand. Et voilà, en fait, donc vraiment une zone à part entière qui a été faite. Il y a également les toilettes, faut pas l'oublier non plus, qui ont été rethématisées, si je dis pas de bêtises. Donc vraiment une zone à part entière. Bon, le seul, on va dire, point faible qu'il y a dans cette zone, c'est que c'est un cul-de-sac. Donc soit tu rentres, soit tu sors, mais t'es obligé de croiser les gens et c'est un peu chiant. C'est vraiment mon point faible. Sinon l'attraction, c'est une attraction qui émet beaucoup, qu'il soit topin ou pas, c'est quand même dans le top niveau des attractions en France ou en Europe en règle générale. Donc il y a eu ça, il y a eu également le changement de en 4 Panix. Avant c'était un bateau, je ne sais plus comment ça s'appelle et j'avoue j'ai pas cherché, j'essayerai de chercher, mais si je trouve pas, c'est pas grave. Mais du coup il y a en 4 Panix qui est une sandwicherie et voilà pour cette partie de zone. Et puis malheureusement en fin d'année il y a eu la fin de Chronos au théâtre Panoramix. Il y a eu également la maison hantée qui a été détruite, donc la première maison hantée. Et faut pas oublier, après Halloween, la foire a été également détruite et National 7 pour prévoir un nouveau projet au parc Astérix et j'ai hâte de découvrir ça. J'ai oublié de dire aussi en 2023 il y a eu la nouvelle maison hantée qui est également à la zone Osiris. Ça je l'ai pas dit mais c'est une nouvelle attraction, enfin une nouvelle maison hantée pour Halloween qui est quand même très importante et très bien à faire. Donc voilà pour la saison 2023 au parc Astérix, il y a eu beaucoup de changements, il y a eu beaucoup de nouveautés et 2024 je pense que ça va être encore mieux que 2023 même s'il y a eu le festival Toutatis, mais en termes de changements et de nouveautés en 2024 on n'est pas lésé et il va y avoir beaucoup de nouveautés. Donc en 2024, il va y avoir la nouvelle zone, enfin pas la nouvelle zone, mais l'amélioration de la zone de Osiris, donc la zone Égypte, avec la tour numéro 10. Donc la tour numéro 10, c'est un vertical swing de Zamperla. Encore une fois, ils bossent beaucoup avec eux. Ça va être une attraction d'une chaise volante qui va se monter à 40 mètres de haut, un peu comme à Plopsaland de la Panne avec cette attraction. Je l'ai faite qu'une fois et je dis plus jamais, donc je ne sais pas si je monterai dans l'attraction, la nouvelle attraction de Astérix. Quand tu regardes sur internet, il y a beaucoup d'avis sur ça que effectivement les gens ne monteraient pas dessus. J'espérais une attraction à type qu'on peut avoir à Walibi ou à Fantasyland. Je pensais qu'il allait avoir ça et franchement en termes de surface de taille, je pense que c'est de la même taille que le tour numéro 10. On verra. Malheureusement, ça ne se fait pas. C'était dans les cartons de Astérix et ça ne s'est pas fait. Peut-être un coût budgétaire, forcément, ça doit peut-être un peu plus cher. De toute façon, Astérix ont leur raison de ne pas avoir fait ça et d'avoir fait la tour numéro 10. J'essayerai de demander pourquoi avoir choisi cette attraction plutôt qu'une autre. Si je peux trouver la réponse, je vous la transmettrai soit ici, soit sur Insta. D'ailleurs, suivez-moi, je poste un peu tous les jours des stories et de l'avancée des vidéos sur YouTube. Donc voilà la tour numéro 10. Donc la tour numéro 10 a un thème donc avec, comment il s'appelle lui, numéro 10, oui, c'est con. La tour numéro 10, c'est le numéro 10 qui gère la construction, sauf que ça prend un peu de retard, du coup il va se dépêcher et il nous engage pour faire la première plus grande tour d'Égypte. Donc dans la file d'attente, on aura des clins d'œil sur le parc Astérix, toujours avec des jeux de mots comme on peut avoir dans la zone Osiris ou alors Toutatis. Ce sera intéressant de voir tout ça. C'est pour ça que je ferai qu'une seule fois, je pense, l'attraction et puis pour voir la décoration. Et après ce sera tout parce que j'ai un peu le vertige. Donc voilà pour la zone numéro 10, pour la nouvelle attraction numéro 10. On va également avoir sur la zone Égypte post-kebab, donc un fast-food kebab comme son nom l'indique, aussi thématisé tout aussi bien que la zone Égypte, à l'inverse de ce qu'il y a pu avoir avant. Il me semble que c'était des sandwichs.
des burgers, je ne sais plus ce qui était avant, mais c'était pas tellement thématisé sur la zone. À l'inverse que là, on fait un melting pot, enfin pas un melting pot, mais on thématise tout, que ce soit la restauration, les toilettes qui va avoir nous cette année également à côté de Post Kebab. De toute façon, je vous mets plein d'images par-ci, par-là. Et Post Kebab, les toilettes, l'attraction, la maison hantée. Faut pas l'oublier, elle est également sur la zone Osiris, la zone Égypte. Et du coup, ce qui fait que, au lieu de passer, on va dire entre guillemets, on fait que juste passer, on va pouvoir s'attarder dans la zone Égypte. Et je pense que c'est ce que le parc recherchait. Donc on fait l'attraction Osiris. Et si on est encore plus courageux, ou à l'inverse, hein, si on est plus courageux, on va sur la tour numéro 10. Ou si on fait la tour numéro 10, on peut aller sur la zone Osiris, enfin sur l'attraction Osiris. Donc je pense que ce sera un challenge pour les gens. Moi le premier pour aller sur la tour numéro 10. Ouais, c'est bien pour le parc Astérix. Ça fait que les gens vont s'attarder sur la zone Égypte, à l'inverse de ce qu'ils pouvaient avoir avant, qui se mettaient sur la zone Toutatis ou alors qui se mettaient sur la zone du cirque national 7 et la rue de Paris qui était par là parce que là-bas il y avait des fast-food. Tout ça pour dire de brasser un peu les gens et qui se mettent un peu partout dans le parc Astérix et qui restent pas coincés dans telle ou telle zone. Enfin, c'est mon avis, après je peux dire des conneries, mais c'est ce que je pense. Faut savoir également que les chaises risqueraient de... Enfin, il y a une rumeur qui dit que ça pourrait devenir... Donc les chaises, hein, les petites chaises, pas la tour numéro 10, les chaises volantes qui sont actuellement entre la zone Égypte et la zone rue de Paris pourraient... Je mets des guillemets, ça pourrait devenir sur un thème Égypte. Ce serait bien, parce que de toute façon, on le sait tous, la rue de Paris va dégager, ainsi que National 7, qui a été détruite déjà en 2023. À voir ce que ça va donner. Peut-être que ça va devenir une zone Égypte, et peut-être que l'Oxyphénarium va devenir une zone Égypte, ou alors la zone qui sera sur rue de Paris. On ne sait pas, on attend ça avec impatience. Donc voilà pour la zone Égypte. On va également avoir en 2024 la première comédie musicale de parc Astérix. Donc après, le Père Noël rêve de potion, cette fameuse musique, les auteurs du parc Astérix, les auteurs musicaux du parc Astérix ont décidé de faire une comédie musicale avec des nouvelles musiques forcément. Cette comédie musicale se fera au théâtre de Panormix en disant malheureusement au revoir à Chronos, le spectacle de magie qu'il y avait au théâtre de Panormix. J'ai pas encore le nom, si je trouve le nom je vous le marquerai. Du coup le thème du spectacle ce sera Groupie du Pianix et Sérotonine. Donc Groupie du Pianix qui veut devenir le plus grand barde de tous les temps et Sérotonine, la première femme druide de tous les temps également. Et en fait, leur entourage ne conçoit pas spécialement ce qu'ils veulent devenir. Donc je pense que ce spectacle aura pour fond de dire qu'il faut toujours croire en ses rêves et que si on croit en ses rêves, on peut faire ce qu'on veut dans la vie. Du coup, le parc Astérix porte la chose sur ça à mon avis, même si je ne connais pas l'histoire. Je pense que ce sera vraiment sur ça, de croire en ses rêves et de tout faire pour croire en ses rêves et pour que ça devienne réalité. Donc sur cette histoire, il y aura 11 chanteurs et chanteuses qui feront le spectacle 5 fois par jour. Donc il me semble comme Chronos, si je dis pas de bêtises auparavant. Et le spectacle va durer 25 minutes, à peu près comme le spectacle de la Joconde qu'on a actuellement au parc Astérix. Donc on a déjà pu voir sur internet ou même sur les déclarations presse du parc Astérix les nouveautés en termes de décor. Ça a l'air vraiment bien. Il n'y a pas à douter du parc Astérix. Les personnes qui travaillent là-bas sont vraiment intéressées par leur métier. Et si vous voulez voir les coulisses du parc Astérix, j'ai fait une vidéo auparavant. N'hésitez pas à la voir. Je vous la mets en haut, à droite, en haut, à gauche, je ne sais plus. Je vous la mets en fiche. Il y a vraiment des choses à savoir qui sont intéressantes sur le parc Astérix. Donc voilà pour le spectacle qu'il va y avoir au parc Astérix. On a hâte de voir ça, la nouvelle comédie musicale, mais il n'y a pas que ça encore une fois. Je vous dis, il y a plein de choses qui vont se faire en 2024, beaucoup plus, je trouve, à mon avis, que 2023, même si 2023 on a une montagne russe qui s'est faite et qui est au top du top. Il ne faut pas oublier les petits détails que Astérix font, c'est ce qui porte justement à ce que le parc devienne une masterclass en termes de parc d'attractions en France comparé à d'autres parcs. Astérix va également faire une rethématisation du Grand Splash sur le thème des pirates. Comme on a pu le voir ces dernières semaines, le parc nous a annoncé que le Grand Splash refaisait peau neuve sur le thème des pirates. Donc il faut se l'avouer un peu, même si il y avait des gens qui travaillaient sur le Grand Splash, étaient abandonnés, il n'y avait pas grand chose, soit les trucs ne fonctionnaient pas, ou alors la théma n'était pas au rendez-vous, vraiment pas du tout, et c'est pour ça que je pense que, hormis l'été, c'était un peu laissé à l'abandon. Je pense, c'est mon avis encore une fois, ça tombe jeudi des bêtises, et je pense que maintenant ce sera plus intéressant. Donc en plus de rethémant le parcours, la file d'attente va être rethématisée, et du coup, comme je vous ai dit, c'est sur les pirates, et en fait, les pirates veulent reprendre leur revanche sur les Gaulois et du coup vont nous attaquer entre guillemets
dans la zone de Grand Splash en faisant des coups tordus. Et entre guillemets, c'est là que mon ressenti sur la future zone de National 7, qui a été détruite donc l'année dernière en 2023, se concrétise. Comme vous avez pu voir, les chars sont thématisés par rapport à certaines zones du parc. Donc on a l'Égypte, on a les Gaulois, bon les Gaulois c'est tout l'ensemble du parc, c'est normal. On a la zone Grèce avec César, on a les pirates du coup maintenant qui font le Grand Splash, et maintenant on va également avoir le char hispanique. Alors, je sais pas si vous avez vu, mais il n'y a aucune zone hispanique pour l'instant sur le parc Astérix. J'avais posé la question, donc encore une fois sur les coulisses du parc Astérix à Hervé du parc Astérix, je vous remettrai son lien Insta. J'avais posé la question si les chars qu'il faisait étaient en rapport avec les zones du parc Astérix. Donc effectivement, il y a eu des zones, mais du coup, j'avais posé la question sur le futur char et qu'il m'avait dit que non, pour la rue de Paris, il n'allait pas avoir un thème hispanique et que c'était pas prévu qu'il y ait un autre char plus tard. Mais ce qu'il m'a pas dit, c'est que sur National 7, et beaucoup l'oublient, mais National 7, on ne sait pas encore le futur thème. On sait à peu près qu'il va avoir un spinning coaster. De toute façon, encore une fois, je vais faire une vidéo sur le futur jusqu'à 2031 du parc Astérix, parce que oui, ils ont prévu déjà jusqu'à 2031. On ne sait pas encore la zone, entre guillemets, spinning coaster qui devrait être à la place de National 7. Alors, faire un char qui n'est pas dans le parc Astérix, mais qui est que dans les BD, ça me semble bizarre. Donc, est-ce que la zone National 7 sera sur le thème hispanique? Après, ce serait une bonne idée, mais à voir. Du coup, ce qui me fait une transition sur justement le nouveau char du parc Astérix, qui sera un thème hispanique. Comme on a pu le savoir encore une fois sur les coulisses, donc je vous invite encore une fois à aller voir la vidéo. Franchement, je trouve qu'elle est bien. Il y a beaucoup de choses qui sont expliquées, qui sont intéressantes. Donc, comme il a été dit, ça va être un char hispanique. Je vous mets en photo le char et va avoir des flamencas qui vont faire la parade, donc des danseuses. Et voilà pour le char. La parade va comptabiliser maintenant 6 chars en comptant la tortue humaine. Et du coup, voilà pour le char hispanique. Et encore une fois, du coup, je reviens sur ma pensée. Est-ce que National 7 est le spinning coaster qui devrait être sur National 7? Donc encore une fois, c'est des rumeurs, je ne confirme pas ce que je dis. Mais est-ce que ça ne sera pas sur le thème hispanique cette zone, sachant qu'on n'a encore aucune info sur la rue de Paris? Il me semble que de toute façon la zone hispanique, enfin la zone spinning coaster, devrait être fait avant National 7. Donc voilà, je ne sais pas, on verra bien. Donc maintenant passons à autre chose sur le moment Halloween. Donc la nouvelle maison, la maison hantée 1 du parc Astérix a été fermée cette année. Il a déjà été détruite, donc on la verra plus du tout, ça c'est sûr. Mais il va y avoir également une nouvelle maison hantée pour qu'on ne réduise pas justement les maisons hantées. Je ne sais pas où cette zone sera faite, je ne sais pas le thème, mais il faut savoir que Astérix compte pas laisser les clients qui aient une maison en moins et qui aient la foire aux citrouilles en moins, prévoit une nouvelle maison. Donc on a pu voir la nouvelle maison sur le thème Égypte se faire en 2023, qui est une très très bonne maison. On verra en 2024 la nouvelle maison hantée, sur quel thème ça va être fait. Est-ce que ça va être sur les pirates? Est-ce que ça va être sur les flamencas? Est-ce que ça va être sur autre chose? On ne le sait pas, on verra l'année prochaine. On a également les nouveaux personnages de 2024 qu'on a pu voir en fin d'année 2023, qui est Bonne Mine et Bras Raccourcis. Et franchement, au début, j'aimais vraiment pas. Et quand je les ai vus en vrai, j'ai compris pourquoi Hervé du parc Astérix nous avait dit que c'était un choix qu'ils avaient fait en interne et que c'était une bonne idée. Perso, quand j'avais pas encore vu Bonne Mine et Bras Raccourcis, je me suis dit ouais, une bonne idée, je suis pas sûr. Je les trouve un peu dégueulasses. Et en fait, pas du tout. Maintenant, quand je vois les anciens Bonne Mine et Bras Raccourcis qui sont dans les hôtels, effectivement, les anciens étaient bien dégueulasses, faut se le dire, et qu'ils ont une bonne idée. Donc c'est avec des nouveaux concepteurs qu'ils ont fait les personnages. Faut savoir que il y aura peut-être d'autres personnages qui vont être changés plus tard. C'est pas encore dans les cartons, mais ils y pensent. Et voilà, je pense que c'est tout pour l'année 2024 au parc Astérix. Il y a beaucoup de choses, comme vous avez pu le voir. C'est que le début, encore une fois, c'est un projet qui va être étendu jusqu'à plutôt 2031, sachant qu'on est en 2024, du coup il y a 7 ans. Donc il y a beaucoup de choses qui vont être faites sur le parc Astérix, notamment, enfin j'ai envie de dire, la destruction de la zone de Paris. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un j'aime et un commentaire, et à partager surtout. Ça fait du référencement, faut se le dire. C'était Nico, je vous dis à la prochaine. Ciao!